La consultation d'annonce du patient insuffisant cardiaque consiste en deux choses. D'une part, l'informer sur sa pathologie, ses risques, son projet thérapeutique, mais également de se rendre compte de l'impact de la pathologie, que la pathologie va avoir sur lui, c'est-à-dire l'impact en termes professionnels, familial, financier, tout ça, ça va être très important. Idéalement, lors d'une consultation d'annonce, il est très important que le conjoint ou le proche, ou ce qu'on appelle maintenant l'aidant, soit présent, car il y a un certain nombre de choses que le patient va entendre ou écouter, mais en même temps, il ne vit pas tout seul pour un certain nombre, et donc il va être très très important que les différentes personnes qui sont autour du patient soient informées de ce qui va se passer pour le patient. La consultation d'annonce du patient insuffisant cardiaque n'est pas encore complètement structurée. Autant cette consultation d'annonce existe dans le parcours de soins d'un certain nombre de pathologies, en particulier le cancer, depuis le plan cancer 2005. En ce qui concerne le patient insuffisant cardiaque, il n'y a pas encore de consultation structurée. Par contre, un certain nombre de groupes de travail ont réfléchi à l'intérêt de l'utilisation de ce qu'on appelle un guide d'entretien qui permettrait aux soignants, en particulier aux médecins, mais également aux autres soignants intervenants, de pouvoir mener cette consultation d'une façon guidée et structurée. L'intérêt de ce guide d'entretien, ce serait d'éviter d'oublier un certain nombre de choses, bien évidemment d'adapter son discours en fonction du patient, et surtout ça permettrait de servir de document d'information pour tous les intervenants qui vont travailler autour du patient dans le cadre de sa prise en charge, que ce soit le médecin traitant, les infirmières, mais également les diététiciennes, enfin tous les gens qui vont être concernés par la prise en charge du patient.